Bonjour, voilà, nous voilà au terme des premiers et deuxièmes modules, donc nous sommes le 5e jour de formation. Et donc, avant que nous passions éventuellement, non pas éventuellement, réellement, pour les personnes qui le veulent, aux ateliers, qui suivront donc cette semaine. Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai promis hier, je vais donc travailler sur les 22 arcanes majeurs du tarot spirituel, mélangés dans tous les sens, pour que vous voyez la différence que cela peut créer quand elles sont droites ou quand elles sont renversées par rapport à une même question. Évidemment, maintenant vous commencez à être habitué, une question qui sera faite dans le vide puisque je n'ai pas d'interlocuteur devant moi. Enfin, ce n'est pas très important. L'important, c'est que vous voyez les nuances et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on commence tout de suite. Je mélange comme ça, je peux les mélanger comme ceci aussi, évidemment. Alors, afin de voir, non pas que ça doit être la même chose qu'hier, mais enfin, afin de voir ce qui change, on pourrait prendre les mêmes questions que j'ai déjà posées, qui me sont des questions personnelles, auxquelles, évidemment, la réponse que je vous ai donnée, comme ce n'est pas une préoccupation qui me travaille vraiment, est-ce que je vais voir mon grand projet, donc j'ai un grand projet de voir un petit peu ce qu'il en est, s'il va aboutir à quelque chose. Donc on va commencer avec ces 3 questions et il y aura déjà pas mal de choses à dire. Évidemment, je ne vais pas tomber sur les mêmes cartes puisque, comme je vous ai dit, c'est des questions à vide. C'est pas que ce ne sont pas des questions qui m'importent, ce n'est pas de ça que je veux dire, mais en tout cas, ce n'est pas lié à des préoccupations majeures, actuelle. Ma mère est toujours en très bonne santé, peut-être que c'est elle qui nous enterrera. Pour la question de mon grand projet, écoutez, il est tellement utopiste que je ne sais pas s'il verra le jour, mais en tout cas, on peut toujours espérer et rêver. On va commencer avec l'histoire de l'héritage, en tout cas ce que je vais hériter, mon grand projet et le voyage. Voilà, comme ça, là on est sur la même longueur d'onde. Donc j'ai mélangé les cartes dans tous les sens, et donc je vais tirer. On va faire un tirage double. Je vais prendre 3 cartes et ça sera, je vais commencer avec est-ce que mon héritage, est-ce qu'il n'y aura pas de problème par rapport à l'héritage maternel, qu'est-ce que mon tarot me dit. Donc je vais choisir 3 cartes. On choisit le même nombre de cartes que la fois précédente pour que ça ait du sens. Alors, on va en prendre une ici, une là que je vais retourner parce que pourquoi pas, voilà, je la sens bien comme ça. Et la 3e que je garde dans le sens de la prise. Donc, comme je l'ai, voilà. Donc, nous avons ici les 3 cartes qui concernent donc cette histoire qui concerne l'héritage. Première carte. La première carte est droite. Alors, l'ermite, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est plus intéressé par tout ce qui est de l'ordre des études, de la recherche, des solutions, rechercher des solutions, ce qui peut aplanir les choses, c'est le thérapeute, c'est peut-être moi finalement, mais c'est aussi, puisqu'il est question d'héritage, c'est aussi une carte qui parle de solitude affective. Maintenant, on va voir qu'est-ce que les autres cartes racontent à côté pour éclaircir cet ermite, puisque l'ermite, on ne sait pas ce qu'il éclaire exactement. On va voir. Nous avons le diable en 2e position et en 3e position, à l'envers, nous avons le monde. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut raconter avec ça? Alors, bon, effectivement, je vous ai dit qu'il était question d'une histoire d'argent. Est-ce que nous voyons, donc j'ai un frère comme je vous l'ai dit hier, est-ce que moi et mon frère nous voyons notre mère, donc ça c'est pour le présent, comme étant une personne hautement toxique? Est-ce que nous avons un rapport avec cette personne comme si nous la voyions un petit peu comme quelqu'un de profondément mauvais mais qui a quand même un peu de bien? C'est possible qu'on puisse la voir comme une personne, en tout cas, qui est un peu retorse, perverse, et avec laquelle nous avons donc une communication qui est très compliquée. Donc je vois que ici, donc, ce que je peux vous dire, c'est que l'ermite
regarde dans le passé, essaye d'éclaircir des choses du passé qui ne sont pas claires. Comme je vous ai dit hier, il y avait des choses que normalement nous serions amenés, mon frère et moi, à découvrir après le décès. Mais n'oubliez pas que la question, effectivement, on fait comme si c'était vrai. Hein. Donc, l'ermite essaye d'entreapercevoir ce qui s'est passé dans le passé pour en arriver à cette relation toxique, parce que c'est la carte actuelle, ça veut dire que c'est compliqué, que c'est des liens forts, puissants, mais qui sont un peu entravants, qui sont un peu étouffants. C'est une relation affective, mais qui n'est pas nette, qui n'est pas saine, on va dire. Hein. Parce que, autrement, je veux dire, on aurait pu avoir l'ermite qui regarde le diable. Et là, ça voudrait dire qu'on essaye d'éclaircir qui est cette personne. Mais c'est quoi cette personne? Je ne vais pas dire qu'il ne veut pas mourir, mais qui est le diable. C'est quoi? Mais il ne s'agit pas de ça. Par contre, on peut avoir un premier éclaircissement en additionnant les cartes. Donc, on voit qu'il y a des personnes dans cette triade qui essayent d'éclaircir leur passé pour comprendre. On voit que le lien qu'ils ont avec la personne qui va décéder n'est pas net parce que c'est quand même un lien trouble. Je l'avais déjà vu lors du jeu passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'amoureux à côté des secrets de famille. Donc c'est bizarre que vous voyez, je veux dire, là on a 22 cartes, comment les choses reviennent d'une certaine façon. Si j'additionne les deux, nous avons 15 plus 9, ça fait 24. Eh bien, nous avons de nouveau l'amoureux. Ah, vous avez vu que j'ai mélangé bien les cartes dans tous les sens. Donc nous avons de nouveau l'amoureux, c'est-à-dire des rapports troubles où les enfants, qui sont des grands-enfants maintenant, hein, de mon âge, où les enfants cherchent encore qui ils sont, d'où ils viennent, qu'est-ce que c'est que ce bazar, et où les liens sont troubles par rapport à une personne parce qu'elle a un comportement qui n'est pas sain. Elle a un comportement d'accaparement, un comportement... enfin voilà, n'oubliez pas toujours la question de départ. N'oubliez pas toujours, parce que si par exemple on parlait de relation amoureuse avec quelqu'un, je dirais, oh là là, c'est une personne qui est seule, elle rencontre quelqu'un, mais bon, mon Dieu, c'est pas n'importe qui. Et puis on voit que le monde est à l'envers, et le monde à l'envers, comme vous devez le savoir, le monde, comme je vous l'ai dit, à l'endroit ou à l'envers, reste toujours une excellente carte. Mais dans ce cas-ci, elle a une connotation assez particulière. D'abord, on peut voir que, à cause de ce lien, donc là je ne parle pas si c'était une relation amoureuse, je parle bien d'une relation familiale compliquée où on s'attend à un héritage. Donc il s'agit d'une histoire d'argent mais liée à la famille et donc à un deuil. Mais on voit que cette personne diabolique ne meurt pas. Bon là je plaisante, c'est le petit trait d'humour un peu noir que j'ai par rapport à ma propre question. Mais on voit que donc les personnes qui sont, je veux dire, représentées par l'ermite et le diable, c'est vraiment deux personnes qui ne se regardent pas. On a le diable qui regarde devant du style « je te toise, j'en ai que faire de ce que tu as envie, je sais ce que tu attends, tu aimerais bien que je meure hein, pour pouvoir hériter ». Et alors, il y a les enfants, en tout cas, je parle pour moi là, puisque comment la personne, mon frère n'est pas ici, qui regarde dans le passé, qui fouille dans le passé, qui essaye de comprendre d'où elle vient, pourquoi de tels liens compliqués, pourquoi ces alliances néfastes, pourquoi l'amoureux apparaît ici d'une façon un peu malsaine, parce que l'amoureux avec le diable, dans une histoire d'héritage, franchement, ça sent mauvais. Donc voilà, et puis alors on voit le diable, mais le diable avec le monde retourné. Alors, il s'agirait ici... Donc là, c'est le monde, et là, c'est une remise au monde. Vous vous souvenez que je vous avais dit par rapport au monde qu'elle est attachée comme le pendu à un pied quand elle est à l'envers, hein, et que le pendu retourné, ça fait le pendule. Eh bien, ici, on voit que ça pourrait être une renaissance. Donc, ça voudrait dire, effectivement, je ne vais pas dire que la mort est imminente, parce qu'ici, il n'y a aucune carte qui accélère le temps. Mais en tout cas, sachez que si cette personne, en l'occurrence ma mère, vient à mourir, ça sera de façon quand même violente et ça peut être lié à une chute. Elle pourrait tomber pour renaître autrement, c'est-à-dire dans un autre monde, dans un ailleurs. Je n'ai pas mis des cartes après celle-ci ou avant celle-là. Mais enfin voilà, donc si cette personne meurt, sachez que ça ne sera pas facile. Alors, 21 plus 15 me donne
la 36. 36, on retombe sur l'ermite. On retombe sur 9, puisque 3 plus 6 font 9. On retombe sur la 9. Et la 9, ça veut dire que c'est une personne qui se vit comme étant très seule. Or, je peux vous dire qu'elle est entourée, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est fort entourée, mais elle se vit comme seule, comme isolée, un peu dépressive. Elle se sent un peu abandonnée. Elle cherche, mais dans le mauvais sens. Elle s'accroche, en fait. Elle s'accroche, elle ne veut pas partir. Mais pourtant, son énergie, malgré qu'elle est hautement toxique, eh bien, elle s'accroche. Voilà, c'est une personne comme ça. Je vous assure que c'est la réalité. Mais bon, ça, vous n'êtes pas censé me croire au mot à mot. Alors, maintenant, on va faire la somme de toutes les cartes. Alors, 9 plus 15, on a 24. 24 plus 1, ça fait 25 plus 20, 45. Bon, je vais recompter parce que 21, 31, 36... 36 plus 10, 46 moins 1, 45. 45, ça fait 4 plus 5, ça fait 9. Et donc, c'est de nouveau l'ermite. L'ermite qui vient ici un peu comme le fait que si jamais ma mère se casserait la pipe, eh bien, quand elle arrêtera de s'accrocher, eh bien, on va le vivre comme pas une véritable libération, mais en tout cas comme une thérapie en soi. On peut enfin terminer un processus. Bon, maintenant, comme ces cartes, voilà, elles me parlent. Je ne sais pas si vous avez tout bien compris, mais on va rajouter une carte pour voir ce qui précède l'ermite et pour voir ce qui suit le monde. Hein, voilà, pourquoi pas. Alors, bon, les cartes sont déjà bien mélangées dans tous les sens. Bon, il y en a une qui est sortie, je la mets là. Et voilà, alors on va prendre celle-ci, voilà. L'ermite, qu'éclaire-t-il comme situation? La maison Dieu. Alors, vous voyez la maison Dieu, le diable. Donc, dans la maison, il y avait un big problème. Une personne, parce que ça peut être vu comme un corps humain, non, en plus elle est droite, qui a été touchée à la tête. Bon, c'est vrai qu'il y a un problème mental aussi. Je ne vais pas vous donner tous les détails parce que le but n'est pas de faire une analyse détaillée, c'est une analyse des cartes. Hein. Donc, ça éclaire quoi? Quelqu'un qui a un problème mental, donc on recherche, la personne centrale étant cette personne qui ne veut pas mourir, qui n'est toujours pas morte en tout cas, et qui a des rapports toxiques avec ses enfants, puisque l'association des deux cartes, je vous rappelle, c'est l'amoureux, donc c'est la personne qui cherche sa place parmi les autres, donc, et qui se vit seule. Que ce soit mon frère ou moi, bon, on a été quand même des grands solitaires par choix, je pense, parce qu'on est des individualistes assez forts, mais en même temps parce que l'affectivité était très difficile à atteindre, étant donné que nous avons été élevés d'une façon quand même particulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, je ne suis pas psy pour rien non plus. Hein. Donc l'ermite éclaire quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il éclaire? Et il éclaire la maison de son enfance, la maison de Dieu, c'est-à-dire celle qui se prenait pour Dieu, et aussi et on voit qu'on est en train d'éclairer et de comprendre une problématique mentale grave. Donc c'est la chute des illusions et on se rend compte qu'on ne peut plus gérer cette personne. Donc ça c'est très intéressant. Alors maintenant on retourne ce qui suit le monde à l'envers et là on a l'arcane sans nom à l'envers. Et donc vous voyez, l'arcane sans nom ne donne pas son énergie vers une carte, mais son énergie vers une remise au monde. Donc ça veut dire décès il y aura. Bon, c'est une carte qui précipite les choses généralement, mais bon, voilà. On voit que la prise, alors je voudrais quand même dire que la prise de conscience de ces enfants par rapport à leur passé a été quand même fulgurant. Hein. La prise de la conscience a été comme un flash. Ça les a déstabilisés, ça a déstabilisé la maison familiale. Hein. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose, on voit que cette personne est très malsaine et s'accroche à la vie. Maison Dieu et diable, vous voyez un peu le contraste, c'est pas triste. Hein. On prenait notre mère pour le bon Dieu et puis tout d'un coup elle devient un diable. On voit ici que, bon, mais quelque part, ça serait bien qu'elle parte, hein, qu'elle nous libère en partant et en renaissant sous une autre forme. Mais bon, voilà, on n'en sait rien, je veux dire, et puis bon, c'est pas pour tout de suite, c'est pas parce que je le veux que... N'oubliez pas que ma question de départ était, est-ce qu'on va avoir un héritage, est-ce que, voilà. Donc on ne parle pas de ça pour l'instant, on parle tout à fait d'autre chose.
Donc c'est pour ça que je vous dis c'est très intéressant de maintenir la question. Là on sait qu'on est dans une histoire d'héritage familial, mais l'héritage est aussi tous ces apprentissages, tout ce qu'on découvre sur notre passé, notre héritage familial, le pourquoi on a une problématique de solitude, hein, pourquoi mon Dieu s'accroche-t-elle comme ça, et on voit quand même que la mort, donc l'arcane sans nom, hein, si vous voyez ça comme ça, on pourrait dire que c'est l'arcane sans nom donne son énergie pour couper le pied du monde, je veux dire, donc c'est allez ma fille, on est parti pour un tour. Évidemment, si elle était comme ça serait encore pire, ça serait encore plus clair. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est encore plus clair que ça. On dit que on termine un cycle, puisque l'énergie n'est pas donnée vers le futur, mais vers le passé. On termine un cycle. Donc effectivement, il va y avoir un décès, il va y avoir des découvertes. Je vous l'avais dit dans un jeu précédent, découvertes, il y aura, de toute façon. Je ne sais pas, là on voit que ce sont des choses qu'on a déjà découvertes nous-mêmes, et qu'on se rend compte que ce qu'on prenait pour une femme extraordinaire, finalement, cachait bien son jeu. On l'a appris d'une façon, vraiment, avec la lanterne, vraiment de façon violente. Les deux cartes ici, je ne sais plus ce que je vous ai dit, ça forme 25, c'est possible ça 16 et 9, 25. 25, c'est le chariot. Ça veut dire qu'en fin de compte, ce qu'on a découvert nous a libérés, parce que c'est le triomphe. Le chariot, c'est le triomphe. Mais dans une histoire familiale, ça veut dire qu'on est dégagé de quelque chose, on est libéré de quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez du chariot, je vais vous remontrer la carte. Voilà. Ça, c'est le père et la mère, c'est le yin et le yang. C'est la personne qui trouve enfin son autonomie après être sortie. C'est le chiffre 7 après le chiffre 6 qui est l'amoureux. On se cherche, on est parmi les autres, on est dans sa famille, on essaye de trouver son clan, on essaye d'être bien dans sa peau, on veut faire plaisir, on ne sait pas quoi faire, on se sent mal à l'aise, c'est les premiers émois sexuels, les premiers émois affectifs. On est un peu partagé. Là, c'est le moi-je, on s'affirme. Donc, à la limite, la découverte tonitruante de ce qui se passe, et donc on découvre en fin de compte que ce qui se passait dans la maison était très malsain, eh bien, finalement, libère les enfants. Donc, ça, c'est une chose. Entre celle-ci et celle-ci, je vous ai dit que c'était donc l'amoureux, les rapports malsains, ça, je vous l'ai dit. Entre la 15 et la 21, on a 36, donc on retrouve effectivement la carte de l'ermite. Pourquoi la carte de l'ermite? Parce qu'enfin, cette personne se trouve un peu seule, elle se trouve seule finalement au seuil de sa vie, parce qu'effectivement, elle l'a provoqué, ça de toute façon, avec le caractère qu'elle a, les exigences qu'elle a, et son esprit complètement claustrophobant, et son attitude tout à fait malsaine, elle provoque son propre isolement. Donc elle a beau être entourée de plein de monde, parce que je peux vous dire que du monde, d'ailleurs du monde il est là, que le monde, elle est entourée de monde, donc on fait tout ce qu'il faut le mieux possible pour l'accompagner, mais bon, franchement là, pour le coup, elle se sent encore seule malgré son entourage. Et ça c'est la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Elle est tout le temps en train de réclamer, elle n'est jamais contente, ça ne va jamais comme elle veut, les gens ne sont pas assez à son service, enfin bon bref, cette femme est vraiment, on ne peut pas dire ça, mais bon, je ne dirai pas ce que j'en pense, mais voilà, je n'en pense pas moi. Alors, et puis quand on fait la somme entre la 13 et la 21, on obtient la 34, et la 34, c'est 3 plus 4, et on obtient de nouveau le chariot, ce qui est quand même fantastique, ça veut dire qu'après son décès, nouvelle libération. Là, c'est pour les enfants, c'est pour ceux qui restent. Donc, première libération avec une prise de conscience que cette personne est hautement toxique, etc. Oui, il y aura, je peux vous dire, oui, il y aura un héritage, tout se passera relativement bien, parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici, il s'agit de prise de conscience, de clash reçu, de remise à niveau de la vérité de ce qui se vivait dans cette famille. Et enfin, une fois qu'elle est partie, de nouveau la libération, une libération physique de la personne, parce qu'avec l'arcane sans nom retourné, on arrête un cycle. C'est fini la moisson. Là, on récolte ce qu'on a semé, donc je peux dire qu'à ce moment-là, on va faire cet héritage, mais surtout on sera libéré de cette personne qui est hautement toxique.
Sachez que normalement le tarot décrypté, comme il détient non pas 22 cartes, mais 77 cartes, de deux formats différents, certes, mais enfin quand même 77 cartes, je n'aurai pas besoin normalement de rajouter 2 autres cartes pour dire ce qui précède et ce qui va suivre. Mais comme je vous ai promis de faire les choses step by step et qu'aujourd'hui c'était les cartes tête bêche, enfin retournée ou droite, j'ai tenu ma promesse. Donc vous voyez qu'avec un exemple, je retombe finalement sur une clarification du tirage que j'avais fait hier en posant la même question par rapport à un héritage, qu'est-ce qui va se passer par rapport à l'héritage maternel. On voyait qu'il y avait des choses qui étaient floues déjà, avec l'amoureux entre une personne qui taisait des secrets, et enfin des secrets qui étaient à découvrir avec la papesse, et je ne sais plus la carte qui précédait, enfin ça n'a pas beaucoup d'importance. Ici, ce qui précède, c'est la découverte que finalement le passé n'était pas ce qu'il semblait être. C'est-à-dire que les bases solides d'une maison finalement se sont effondrées, que les choses ont été manipulées. On va dire des choses comme ça. Donc grande découverte. Et quand on fait la somme de ces deux cartes, on obtient le chariot, la vérité libère. Et c'est vrai que la maison Dieu peut être vue aussi comme une carte de libération d'une énergie. Et l'énergie, en ce qui concerne cette recherche, aboutit à une liberté d'esprit, une liberté où on se sent soulagé d'un grand poids qui ne nous appartenait pas. Voilà. Et donc, après, nous avons que le monde, oui, mais renaître à quoi? Renaître, je ne sais pas moi, renaître pour être une femme meilleure par exemple. Est-ce que ma mère du diable pourrait devenir par exemple la tempérance, une femme équilibrée? Eh bien, bon, on regarde un peu ce que le monde, là, cette remise au monde nous enseigne. Elle nous enseigne, ben non pas du tout, on arrête un cycle, c'est terminé, on ne rigole plus là. Alors, je ne dis pas que la personne va se retrouver à l'hôpital, mais en tout cas, sa mort risque d'être brutale. Ça ne va pas être une longue maladie. Sa longue maladie, elle est déjà annoncée ici, c'est-à-dire qu'elle a une maladie de la tête. En tout cas, ça peut vouloir dire ceci. Non, ça sera abrupt, sans appel. Elle ne va pas renaître, elle va vraiment mourir. Alors, par rapport à la question de l'héritage, qu'est-ce que nous pouvons dire? Alors maintenant, nous allons additionner toutes les cartes ensemble pour voir un petit peu quelle est la somme globale de tout ça. Je ne sais pas si j'avais fait avant mon interruption, n'est-ce pas? Je vais regarder. Donc, 16 plus 9, 25. 25 plus 15, 40. 25 plus 15, 40, je dis bien. 40 plus 20, 40 fait 61. 61 plus 13, 74. Est-ce que c'est bien ça? Alors, 16 plus 9, 25, 25, 40, 40, ça fait 61, ça fait 64, 74, 7 plus 4, ça fait 11. Alors, comment est-ce que je fais finalement ce calcul? Donc, vous savez que je diminue, donc 74, c'est 7 plus 4, ça fait 11. Hein. Mais voilà, je vais vous montrer la fameuse carte. La 11, c'est la force. Alors, la force. Dans la synthèse des cartes, ici nous avons 1, 2, 3 cartes droites et 2 cartes renversées. Si nous devons nous contenter de ce que l'on voit, on peut penser que il y a 3/5 de possibilité de dire que voilà, on va retrouver sa confiance en soi. Les choses vont s'établir de nouveau, on va pouvoir dominer son instinct, peut-être notre instinct de meurtre par rapport à notre mère. Bon là je fais de l'humour noir de nouveau, mais bon voilà, j'ai un esprit comme ça, je suis très moqueuse. Mais ça peut vouloir dire aussi que si par exemple elle était retournée, comme je vous l'ai dit, comme pour le diable, la force retournée, ça veut dire qu'on subit quelque chose avec violence, qu'on subit un joug, qu'on est à la limite, je ne vais pas dire sous une force
de manipulation, mais c'est un peu ça, le mauvais œil peut être incarné par la force retournée. Donc je veux dire que voilà, ça veut dire qu'on va retrouver la confiance en soi, parce que quand même, si on enlève ces deux cartes-ci qui ont été rajoutées, il y a 2/3 de confiance en soi qui vont être restaurés et une partie qui sera perdue à jamais. Mais de toute façon, on va pouvoir récupérer nos billes, quoi. Ça c'est clair. On sera un petit peu abîmés, mon frère et moi, hein. Comme héritage, je veux dire, il y a quand même mieux, quoi, que ça. Enfin voilà, ça c'est un exemple. Maintenant, je vais faire un exemple par rapport, c'était quoi encore? La deuxième question, oui, par rapport à mon grand projet, mon projet un peu irréaliste, etc. Voir un peu ce qu'on me raconte. Oups, bravo. Voir un peu ce qu'on me raconte par rapport à tout ça. Donc, je vais les remélanger bien pour être sûr de ne pas retomber sur les mêmes. Donc voilà, j'ai un grand projet, un grand rêve, et j'aimerais vraiment de voir si c'est réaliste, s'il y a quelque chose qui va se passer. C'est au niveau de mon boulot, en fait, c'est un grand rêve que j'ai, un grand projet. Donc je vais tirer 4 cartes, et on va faire un tirage en croix, comme je vous ai expliqué ça hier soir, enfin hier en deuxième partie. Il y a vraiment pléthore enfin il y a beaucoup de manières de tirer les cartes. Ça pourrait vouloir dire par exemple, tiens, comment je me sens aujourd'hui? Je retourne la carte et je vois le soleil à l'envers. Alors bon, le soleil à l'envers, ça veut dire que je suis quelqu'un qui est en pleine forme, que j'irradie. Comme vous le savez, le soleil n'est jamais mauvaise, même quand elle est retournée. Mais ça peut vouloir dire que je manque de soleil, ce qui est tout à fait le cas. Merci la Belgique. Comment ça peut vouloir dire qu'il me manque un peu de chaleur humaine autour de moi, ce qui n'est pas faux. Ça peut vouloir dire que voilà, j'aimerais bien trouver ma juste moitié, enfin comme tout le monde vous me direz. Mais enfin voilà, donc cette carte de toute façon est toujours bonne, ça veut dire que voilà, un peu de joie de vivre. Mais ceci dit, dans 1 heure, 2 heures, je pars et je vais rejoindre des amis, donc des gens mais que je ne connais pas, des étrangers. Donc enfin je connais une personne qui invite et je vais rencontrer 2 autres personnes, je pense que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Et voilà, donc c'est peut-être voilà, ce qui va s'en venir ce soir. Donc ça peut être une explication avec une carte. Ça peut être par exemple, oui mais donc, par exemple, voilà, je voudrais savoir si je vais avoir la réponse à une lettre. Voilà, je prends 3 cartes. Est-ce que je vais avoir une réponse à une lettre? Oui. Ça c'est le projet artistique. Oui. Mais l'empereur retourné, ça veut dire quelqu'un qui est vraiment austère, rigoureux, mais qui est presque méticuleux, comment dire, qui est presque... Comment est-ce que je peux classifier? Comment je peux dire? Comment l'empereur à l'envers, c'est vraiment quelqu'un, vous savez, ça devient... C'est plus le bon père de famille qui gère, c'est quelqu'un qui est presque maniaque. Mais bon, comme il s'agit de gros sous, ou comme il s'agit d'une grosse affaire, n'oubliez pas qu'il porte le bouquin Les Maîtres du Monde, donc le maître pardon, de l'Europe. Ça veut dire, voilà. Donc, pour l'instant, nous ne formons pas, moi et le projet, un couple d'amoureux, donc cette lettre que j'attends, mais cette personne est très pressée, elle est fort occupée, donc finalement, on n'en a que faire de mon projet. En tout cas, c'est mais les 2 cartes ne font pas un mais, donc je vous expliquerai juste après. Oui, mais, donc, et donc on dit le pape, ça c'est magnifique, ça veut dire qu'il y a une bénédiction sur le projet, c'est-à-dire qu'il y aura une réponse, oui, il y aura une réponse apaisée, qui viendra un peu plus tard que prévu, parce qu'avec le pape, il y a toujours un temps de latence un peu plus long, mais on mettra de l'eau dans son vin, les choses iront, etc. On va, donc je pense que l'empereur, qui est très strict au niveau business, par contre... est quand même une bonne personne parce qu'il va quand même m'apaiser par rapport au projet. Le projet est donc viable, mais je vais devoir faire des corrections, je vais devoir travailler quand même sur des détails, sur des petites choses, ou bien il n'aura pas le temps nécessaire à m'octroyer, que je vais dire, oulala, mais il est brutal ce type, c'est pas possible. Et puis après, finalement, j'aurai cette lettre ou quelque chose qui viendra me dire, ou un coup de téléphone, ou Dieu sait quoi, qui viendra me dire, ça va aller. Donc oui, mais donc le personnage est double. En même temps, c'est une personne
qui est conciliante, négociante, bon c'est quelqu'un qui est vraiment dans le business là, hein, mais en même temps pressé, méticuleux, ça doit être au carré et généralement il n'est entouré que de personnes qu'il connaît. Un empereur, c'est pas n'importe qui, donc évidemment le projet que j'ai été chercher vraiment le haut du pavé, bien sûr. Hein. Et donc la somme des cartes me donne 3 plus 5, 8, plus 4, 12, 12, c'est le pendu 2 tiers droit, 1 tiers à l'envers, ça veut dire qu'effectivement je suis complètement dépendante et j'ai les mains liées par rapport à ce projet parce que sans la vie et sans une aide de ce monsieur, sans un accord, ben, je reste dépendante, ça veut dire que je dois apprendre à voir les choses différemment et que je dois rester, je ne dois pas trop bouger, je ne dois pas trop m'inquiéter non plus, je dois laisser le temps au temps, je dois être patiente, ce qui n'est pas tout à fait mon fort, mais enfin bon voilà, en vieillissant, on apprend ce genre de choses. Voilà, ça c'est oui mais donc, exemple. Alors, je vous ai dit que j'avais un grand projet, bon ça peut être ce que je viens de vous montrer, mais enfin on va voir ce que ça nous dit. Donc j'avais un grand projet, mais qui était un peu fastidieux, parce que c'est vraiment un énorme projet. Enfin bon, c'est comme si je rêvais de faire un enfant à 75 ans, vous voyez un peu le genre, quoi. Hein. Mais donc c'est un grand projet qui peut paraître utopiste, en tout cas aux yeux des parents, des personnes plus âgées que moi, ou des personnes de mon âge. D'ailleurs, on me regarde, on a l'air de dire, ouais Katia, qu'est-ce que tu as encore été inventée? Donc voilà, on va voir. Donc est-ce que ce projet verra le jour? Ça c'est ma question. Et comme je vous l'ai promis, je vais faire un tirage en croix. Donc ça veut dire... Alors je vais choisir toutes les 7. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est la carte qui est pour moi, qui me représente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, ce qui est contre moi pour l'instant, c'est-à-dire qui s'oppose à moi pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est l'aide apportée. Alors je remélange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça, c'est la résultante. Donc, pour moi, contre moi, l'aide apportée résultante. Et au milieu se trouvera la résultante de toutes les cartes, c'est-à-dire qui viendra corroborer ou pas la résultante des cartes que j'ai choisies. Bon, maintenant, est-ce que je les laisse à l'endroit ou à l'envers? Écoutez, on va laisser le sort en décider. Je les laisse telles que je les ai prises, puisque vous savez qu'elles sont à l'endroit ou à l'envers. Et donc, effectivement, avant que je ne retourne les cartes, quand j'ai un consultant qui vient me voir, une consultante, je dis, vous êtes d'accord avec la position des cartes? Mais oui, non, je ne sais pas, et qui sont là en train de tourner 15 fois la carte. Mais bon, finalement, n'oubliez pas, vous avez toujours votre libre arbitre. C'est pas parce que maintenant, je vais délimiter ce qui va m'arriver dans mon futur par rapport à un gros projet qui peut paraître un peu utopique, que pour ça c'est la vérité vraie, il ne faut pas non plus devenir dingue. Et en plus, comme je vous l'ai dit, comme je fais un tirage des cartes sur moi-même, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Mais comme c'est dans un cadre d'enseignement, peut-être que finalement mon jeu veut bien donner des réponses, parce que quelquefois vous seriez très étonné que moi par rapport à moi ça ne dit rien du tout, mais quand j'explique quelque chose à quelqu'un ça marche. Donc voilà, on va voir. Première carte, le battleur. Deuxième carte, le jugement. Troisième carte, le pape. Il revient à celui-là. Quatrième carte, waouh, elles sont toutes droites. La roue de fortune. Alors, je vais vite faire la somme de toutes les cartes, mais c'est vraiment le jeu est vraiment, c'est presque un peu too much. Hein. Alors, 20 plus 10, ça fait 30. 36, 36, ça fait 3 plus 6, ça fait 9. Le 9 droit. Où êtes-vous, monsieur l'ermite? Voilà. Maintenant, je vais les rassembler. Le projet, c'est vrai que c'est un projet, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, il y a beaucoup de choses qui sont préparées, ça fait 2 ans, 3 ans que je suis là-dessus, enfin parce que bon, moi je suis assez têtue, donc quand je veux quelque chose, je ne lâche pas facilement. Et bon, ben voilà, c'est comme le projet de la création de ce jeu, ça m'a pris 8 ans, tout le monde m'a trouvé dingue, on m'a dit, mais enfin, il faut un graphiste, il faut ceci, il faut cela, il faut connaître les programmes Adobe, il faut tout savoir. J'ai dit, ah ben oui, d'accord, mais alors, moi je veux ça, donc je me donne les moyens d'apprendre par moi-même, mais voilà, je veux arriver à mes fins. Et puis parce que, comme je vous l'ai expliqué, je ne vais pas dire que ce jeu m'a été commandité du ciel, mais en tout cas, je n'ai eu de cesse, je n'ai eu le repos, vraiment une sorte de repos intérieur, qu'à partir du moment où le jeu était terminé et commercialisé, enfin c'est-à-dire,
imprimé en boîte de tarot, quoi. Voilà, donc comme ça vous savez les petites histoires. Donc le battleur, c'est le projet. Donc mon projet, effectivement, c'est la carte qui me caractérise, ça veut dire nouveau projet qui me tient à cœur. Il y a des choses que je connais déjà du passé, je ne me rends pas bien compte de ce que je peux déjà manipuler, donc j'ai quand même un savoir-faire, j'ai quand même un savoir-être, je sais le dire, je sais le faire, mais je suis quand même au début du début. Hein. Alors, ce qui s'oppose au moi pour l'instant, c'est le jugement. Et comme je vous l'ai dit, le jugement ne veut pas dire qu'on me juge. Ça veut dire que ce qui est contre moi pour l'instant, il faut que vous sachiez que le jugement, ça peut être aussi la communication, les coups de téléphone, les lettres, le courrier, la bonne nouvelle. Donc pour l'instant, ce qui s'oppose à moi, c'est une bonne nouvelle, c'est une réponse à ces questionnements. C'est en fin de compte la solution dit oui, bien sûr, pas de problème, voilà. Donc le jugement, comme je vous l'ai dit, donc en dehors de tous les moyens de communication qui sont permis avec le jugement, c'est aussi la carte de l'appel, être appelé pour ce projet en disant « mais oui, mais mademoiselle, mais bien sûr, votre projet est fabuleux, nous sommes tout contents de voir ce qui pourrait vous arriver, etc. » Bon, vous allez voir à la fin à quel point ce jeu est beau, enfin j'ai beaucoup de chance. Je vais quand même regarder si elles sont bien mélangées parce que, ah oui, à l'envers, à l'envers, à l'envers, à l'envers, à l'envers, oui ça va, à l'envers, mais bon, des fois je doute de moi. Donc voilà, le jugement c'est la carte qui s'oppose à moi, ça veut dire que tout ce qui est rapidité n'est pas dans mon camp pour l'instant. Tout à l'heure je vous ai dit, voilà, j'incarne le pendu, c'est-à-dire que je suis dépendante finalement de la décision d'un tiers et d'un grand ponte. Ou d'une personne, en tout cas élevée dans la société, qui a les moyens finalement de m'aider pour ce projet, puisque comme je vous ai dit, c'est un projet très ambitieux. Alors on revoit le pape, quand je vous ai dit pour mon projet oui mais donc, on revoit le pape qui est ici, lui c'était le donc de tout à l'heure, c'est-à-dire il est là, donc il y a quand même quelqu'un de bienveillant qui va être une aide pour moi et qui va regarder ce projet en disant il y a quelque chose dans ce projet, il y a quelque chose dans ce projet. Il y a, je ne sais pas, c'est la personne, je ne sais pas qui c'est, hein, mais la personne, parce que je ne sais pas qui va lire tout ce projet, la personne va trouver en tout cas qu'il y a matière à négociation, qu'il y a matière à amélioration, mais qu'il y a moyen qu'on en fasse quelque chose de bien. Mais il y a le temps là-dedans. Hein. Le pape, ça demande un certain temps. Ça veut dire ça peut être dans 1 an, dans 2 ans. En tout cas, la réponse ne sera pas dans 1 an, dans 2 ans. Mais je veux dire, le processus pour arriver à ses fins prendra un certain temps. Et puis on voit ici comme résultante qu'il y a une sorte d'accélérateur de particules. C'est-à-dire que la roue de fortune, comme je vous ai dit, c'est les petits coups de pouce de l'existence. Il va y avoir des opportunités concernant ce même projet, des petites opportunités. Donc on ne parle plus de la même personne, on parle d'autre chose, on parle qu'il va y avoir au-delà de cette personne que j'ai contactée, duquel j'attends des nouvelles, il va y avoir d'autres personnes qui vont se mettre sur mon chemin. Et ce sont des opportunités qui seront à saisir, parce que la roue de la fortune n'est pas à l'envers, mais elle est droite. Donc ça veut dire qu'il y a des opportunités à saisir. Alors peut-être est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui rentreraient dans le projet pour la faisabilité du projet. C'est possible, à voir. Et nous avons comme conséquente de toutes les cartes, recherche. À mon avis, ça c'est recherche de budget, recherche de perfectionnement, encore du travail à faire, parce que c'est le travail, c'est les études à long terme, c'est repenser, retravailler les fondements, vraiment rechercher les origines pour que ça soit vraiment nickel chrome. Comme je vous ai dit, comme c'est un truc grand, c'est normal que c'est un travail de longue haleine aussi. Ça, je n'ai pas peur, hein, mais on me dit qu'il y aura ça. Donc s'il y a ça, ça veut dire que la négociation se passe. Ça veut dire que finalement, la nouvelle, je vais la voir, mais il faudra que j'attende un certain temps. Mais la nouvelle, ça sera quoi? Ça sera travail, ma fille, travaille sur ton bébé, travaille sur ton projet. Et les 2 cartes donnent quoi? La roue de fortune. C'est-à-dire que l'opportunité va m'être offerte. Alors, maintenant, je vais vous expliquer quelque chose que je ne vous ai pas encore expliqué. Hein. C'est ça qui est gai, hein. Puisque je vous dis, ce jeu est infini au niveau de son potentiel. Donc là, nous avons pour moi l'axe des actions.
Et comme je vous ai dit, ça c'est l'aide apportée, ça c'est une sorte de résultante, c'est un petit peu qu'est-ce qui va se passer, hein. Et l'ensemble des cartes forme la carte centrale, hein. Donc au centre de la croix, c'est la résultante de tout le chiffrage, donc 1 plus 5 plus 20 plus 10, donc 10, 30, 35, 36, 3 plus 6, 9. Hein. Comme ça, vous mentalisez bien ça et vous reprenez. Voilà. Donc ça, moi j'appelle ça l'axe des actions. Effectivement, le travail a déjà été entamé. Le travail va devoir être vachement perfectionné parce que quelqu'un va me dire voilà comment tu dois faire ou bien il y a intérêt à travailler tel et tel et tel point. Et en plus, vous voyez, toutes les trois personnes regardent à gauche. Donc il y a du travail à faire sur quelque chose qui a déjà été fait. Là, c'est l'ermite bienveillant qui m'éclaire sur le travail à faire. Je ne sais pas si vous voyez ça, parce que bon, voilà. Il m'éclaire sur le travail à faire afin que je retravaille, que je remanipule comme un bon battleur mon travail, que je remette le travail sur l'ouvrage ou l'ouvrage sur le travail, je ne l'ai jamais très bien compris. Voilà cette phrase. Donc, éclaircissement, apporter à un jeune projet, c'est pas que je suis jeune, mais le projet en tout cas, il est neuf par rapport à cette personne qui ne me connaît pas et qui est représentée par le pape. Et cette personne regarde aussi à droite, et alors il y a la renaissance, donc ça c'est la carte qui s'oppose à moi pour l'instant, c'est-à-dire la rapidité, la vélocité, les réponses, la bonne nouvelle, etc. Mais ça veut dire aussi ce qui pour l'instant n'est pas accessible. Et là alors, si je fais bien cela, j'aurai une bonne nouvelle. Le projet va se faire. C'est ça aussi que ça veut dire, c'est renaissance du projet, mais après un énorme travail, un jugement pacifiant d'une personne ici. Et avoir bien regardé autour de moi toutes les opportunités peut-être des autres personnes qui viendraient se greffer sur le projet afin de m'aider et rendre ce projet plus accessible ou plus large. Hein. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, ceci est l'axe des actions. Donc, action, le travail, le projet. Action, retravailler beaucoup de choses. Et là, enfin, on peut faire quelque chose, on peut faire renaître le projet, mais autrement, sous une autre forme. On va être appelé à faire quelque chose de grand, de peut-être plus grand que ce que j'imagine encore. Ça, c'est l'axe, pardon, ça je ne vous ai pas dit, ça c'est l'axe des intentions. Donc ça, c'est l'axe des actions, ça c'est l'axe des intentions, c'est-à-dire pacification, aide. Il n'y a pas qu'une aide, je ne dis pas matérielle, mais une aide... comment faire les choses au niveau des actions, mais aussi une aide morale, c'est-à-dire que ce sera la personne, elle sera là, elle va m'aider, mais elle sera là, donc ce sera un support psychologique aussi. Hein, n'oubliez pas que l'ermite peut représenter le psychologue, le médecin, le professeur, l'enseignant, enfin tout ce que vous voulez, et le pape aussi peut enseigner des choses, donc pour moi ça c'est la même personne. Et donc là c'est l'axe des intentions, c'est-à-dire attention à ce qui s'en vient, pouf, 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 rester hyper réactif, sortir, voir des gens, etc. Mais là c'est plutôt lié à des petits moments comme ça, comme par exemple tout à l'heure je vais à une soirée, enfin tout à l'heure dans 2 heures je pars, je vais rencontrer des gens, ben, qui sait ce qui peut se passer. Il faut rester toujours très optimiste dans la vie, hein, surtout en ces temps moroses. Alors, pourquoi je vous ai parlé de l'axe des actions et de l'axe des intentions? Parce que ça nous donne des réponses en plus. Alors maintenant, on va enlever la résultante, parce que j'en ai que faire. Si on si on compte la 1 et la 20, on obtient la 21, c'est-à-dire succès, renommée, renaissance totale d'un projet, après une bonne nouvelle, après voilà, une renaissance. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Le monde. Ce serait peut-être même un projet qui pourrait être rendu célèbre. Bon, je rêve, les yeux grands ouverts devant vous. N'oubliez pas que je suis partie d'un exemple et que je peaufine avec les cartes à l'envers et l'endroit. Là, pour le coup, elles sont à l'endroit, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas voulu toucher à l'emplacement des cartes sur la table, c'est comme ça. Et au niveau des intentions, on a la 10 et la 5. Et la 10 et la 5, c'est le pape et la roue de la fortune. Quand ils s'allient ensemble, on trouve de l'argent, parce que ça fait la 15. Le diable,
Ça veut dire qu'un être pacifique peut trouver tous les mouvements d'argent qu'il faille pour que pas que le succès soit à l'orée de cette histoire, mais en tout cas pour rendre ce projet possible. Donc ça, c'est les facilités, les intentions, les moyens utilisés pour arriver à ce que le projet voit le jour. Donc voilà, ça c'était un exemple précis. Donc je vous avais dit qu'il y aurait 3 exemples. On va regarder maintenant, donc on fait un 3e jeu. Et ce jeu concerne une question dont j'ai parlé hier, qui était, si je ne m'abuse, l'histoire du voyage. Voilà, donc bon, j'ai un rêve qui serait de plus tard vivre à l'étranger, peut-être pas dans un milieu champêtre, à la campagne, mais en tout cas au calme. Parce qu'ici, par exemple, je ne vais pas dire que je coupe, mais quand je fais le montage des vidéos, je veux dire, bon, évidemment, on est en temps de Covid, mais quand même, toutes les 10 minutes, il y a une ambulance qui passe, et malgré le double vitrage, on entend tout. Donc, j'en ai marre du bruit, en fait. Je suis polluée par le bruit de la ville. Et franchement, ne pas être tout le temps à mon aise non plus dans la ville le soir, bon, c'est pas top, quoi. Je veux dire, malgré que j'adore mon quartier, que c'est magnifique, je suis dans un très beau quartier, parce que je l'ai choisi, que voilà, je voulais être au centre, bon, c'est bien, mais voilà, c'est très bruyant. Et donc, c'est vrai que j'ai un rêve, mais bon, vous savez, les rêves, tout le monde en a, et tout le monde veut aller vivre dans la France, ou dans le nord de l'Italie, ou en Espagne, ou en Grèce, ou Dieu sait où, enfin, avec tout ce qui se passe pour l'instant avec le climat, rien n'est évident, mais en tout cas, voilà, mon rêve est quand même de vivre dans un endroit paisible, agréable, avec un jardin. Je rêve d'avoir un jardin pour mon chat, pour avoir plusieurs animaux, enfin voilà, donc je voudrais avoir des animaux en fait. Voilà, ça c'est mon rêve, bon ben voilà, ça vaut ce que ça vaut. Alors, je vais regarder, donc j'ai très bien mélangé les cartes, et je vais prendre pour ce faire, alors on va dire 2 cartes, et puis je les étofferai au fur et à mesure. Donc je vais voir ce qui est pour mon projet, et ce que sera mon projet. Enfin, je me suis mal exprimée. Je vais voir l'idée de mon projet, et qu'est-ce qu'il va devenir. Alors bon, est-ce que je les maintiens comme ça? Celle-ci, je vais la retourner. Voilà. Donc, est-ce que plus tard, est-ce que cette idée est loufoque? Donc, j'éclaircirai les cartes en cas où c'est possible, où c'est nécessaire. Là, on voit que pour l'instant, c'est le chariot retourné, c'est-à-dire que, effectivement, dans ma tête, il y a beaucoup d'idées, donc si vous voulez, c'est comme si la tête était à la place des pieds. Donc, effectivement, l'idée de voyage est bien à l'esprit, mais pour l'instant, je veux dire, le chariot, il n'avance pas, il est à l'arrêt total. Donc, ça veut dire que ce n'est pas du tout à l'ordre du jour aujourd'hui, mais que l'idée y est, parce que vraiment le chariot veut dire la vitesse, la vélocité, le déplacement, les voyages, les petits voyages, les grands voyages. Bon, c'est pas l'errance comme le mât, mais c'est quand même le voyage pour le commerce, pour les affaires, pour l'indépendance, et donc là, je lui ai fait, mais ça c'est vraiment aussi le hasard, enfin le hasard, je ne sais pas finalement. Je lui ai fait, au lieu de faire des chevaux magnifiques, je lui fais des chevaux magnifiques, mais c'est des chevaux vraiment de labour, donc qui sont bien les pieds sur terre, c'est des chevaux qui travaillent, ça symbolise le travail, le déplacement, le triomphe, on est sous un dais. Mais là, pour l'instant, voilà, le projet est dans ma tête, puisque la carte est sortie, mais pour l'instant, il n'est pas question de se déplacer. Il n'est pas question, on n'est pas du tout en triomphe par rapport à la carte. Bon, ça ne veut pas dire l'inverse, mais ça veut dire simplement que pour l'instant, on est à l'arrêt, il ne se passe rien, je suis dans un appartement, il n'y a pas lieu de partir aujourd'hui. Et maintenant, on va voir la faisabilité de ce projet, et puis on éclaircira, comme je vous l'ai dit. Alors là, on voit le diable. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire le diable? Le contrat avec le diable?
Donc on dirait, c'est marrant parce que j'ai vu ça encore hier, on dirait qu'effectivement, il pourrait y avoir un départ, mais qui ne serait pas librement choisi, parce qu'il y aurait un contrat de business. J'avais vu ça aussi avec hier, et hier c'était quoi encore? Ah oui, c'était la justice qui venait s'interposer comme une décision, et là aussi c'était une histoire avec un acte, donc une histoire liée au travail, parce que je ne me voyais pas partir pour autre chose. Enfin, qu'est-ce qui pourrait venir m'obliger à bouger? Un contrat. Et là, le diable, dans les explications que j'ai données dans mon livre, je ne sais même pas où il est mon livre d'ailleurs, ici, je vais quand même regarder, parce que bon, vous savez, je dis des choses, mais le mieux encore, c'est encore d'aller vérifier, n'est-ce pas? Alors, le diable. Grande créativité, contrat prometteur qu'il faut étudier de près, rentrée d'argent, faire des affaires, pacte, contrat, c'est bien noté. Favorise la réalisation d'objectifs ambitieux, je pense, un objectif ambitieux d'aller vivre ailleurs, bon, etc. Le reste, ça ne concerne pas vraiment des histoires de contrat ou de boulot. Mais bon, voilà. Donc, ce qui pourrait me décider à bouger. Et quand on fait la somme des deux cartes, parce qu'on voit quand même que le chariot regarde vers... je ne sais pas si vous voyez, mais il est comme ça, quoi. Je veux dire, donc il regarde un peu en oblique comme ça. Hein. Et donc, pardon, si on fait... À la limite, si elle était comme ça, ce ne serait pas bon. Hein. Comme la carte est comme ça, elle regarde, je pourrais presque prendre une règle hein, par rapport à la direction du regard, et c'est presque, regarde le diable du style, bon, ben comment est-ce qu'un contrat va faire que je me bouge, quoi. Quand je fais la somme des deux cartes, quand je fais la 15 plus la 7, j'obtiens la 22, comme par hasard, le mât. Alors le mât, pour l'instant, à l'arrêt, mais voilà, enfin pour l'instant qui ne bouge pas, mais voilà, ce contrat permettrait au projet, à ce que le chariot se tourne et prenne, je ne vais pas dire sa voiture ou son avion, et parte. Donc ça, ce serait le coup de pouce. Pour l'instant, il est à moitié à l'envers, à moitié à l'endroit. Maintenant, on va éclaircir les cartes, n'est-ce pas? Je vais la mettre dedans, parce que comme ça, on a une chance en plus de tomber dessus en cas où. Donc, on va regarder, on va mettre une carte sous le chariot, pour voir ce qui se passe, et une carte sur le diable. On va éclaircir les deux cartes. Bon, je vais choisir celle-ci pour le chariot et celle-ci pour le diable. Donc, on voit que pour l'instant, de toute façon, il y a un truc qui ne va pas, parce que, voilà, si on fait la 11 plus la 7, n'oubliez pas que ça, ce n'est pas les cartes du jeu en tant que tel, ce sont des éclaircissements. Donc, la force retournée, comme je vous ai dit, peut être une très très mauvaise carte, ça veut dire que pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour, il n'y a pas de confiance en moi à avoir, il n'y a aucun équilibre à l'intérieur de moi pour pouvoir tout quitter comme ça et partir à l'étranger. C'est pas du tout à l'ordre du jour, ce serait à la limite presque maléfié que de partir, parce que c'est pas le moment, parce que mon équilibre intérieur n'est pas fait. Donc il y a encore beaucoup de choses qui doivent être réglées avant un départ, donc ce serait très mauvais de partir maintenant. De toute façon, c'est sur sa tête, ça veut dire on a un manque de confiance en soi pour faire une telle démarche, c'est vraiment pas évident. Hein. Et en plus, on est à l'arrêt, donc ça vient souligner ceci. Alors, quand on fait la somme des cartes, c'est ça qui est quand même fabuleux, avec ce jeu, mais fabuleux. On a la 11 plus la 7. Et la 11 plus la 7, comme vous le savez, ça fait 18. Attendez que je ne dise pas de conneries, moi. Non, non, c'est bien ça. 18 et 18, c'est quoi? C'est les chimères. C'est la lune retournée, puisque ces deux cartes sont retournées. La lune retournée, ce sont les chimères. C'est prendre ses rêves pour la réalité. C'est s'imaginer des choses qui ne sont pas du tout à l'ordre du jour et qu'il est ridicule de penser, puisqu'on n'est pas du tout apte ni prêt pour ce genre d'aventure. Donc c'est un peu comme si on prenait ses rêves pour la réalité, je ne sais pas le dire autrement, et c'est vrai que c'est un rêve pour l'instant, et qui est bien là au fond de ma tête, mais qui est quand même là. Hein.
Et puis on voit, pour éclaircir le diable, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, je vous ai dit, une sorte de contrat. Ce serait une nouvelle, ce serait quelque chose que l'on apprend, que l'on entend, qu'on reçoit comme message, qui fait que les choses se décident. Et alors, ben là, ça c'est la cerise sur le gâteau, je vous le dis, hein. C'est pas moi, je ne le fais pas exprès, c'est la cerise sur le gâteau. Je ne sais pas si vous vous souvenez hier, mais il y avait, comme carte ici, c'était la justice. C'était la justice. Et la justice, c'était un contrat. Je vous ai dit que c'était un contrat. Je vous ai dit, le diable, c'est un contrat. D'ailleurs, je vous ai lu ce qu'on dit sur le diable. Et quand on fait la somme du jugement et du diable, on obtient la 35, et 3 plus 5, ça fait 8. C'est de nouveau le contrat. Donc ça fait un peu beaucoup de choses. Donc comme quoi, oui, cette histoire de voyage pourrait se faire, mais de toute façon, ce ne serait pas moi qui le décidera. Ça, c'est clair et net, c'est pas moi qui va le décider, c'est le destin. C'est pas le destin aveugle, c'est un contrat bien précis par rapport à un projet. Alors, est-ce lié à mon gros projet dont j'ai parlé juste avant? Nul ne le sait, ou autre chose, mais en tout cas, voilà. Ça, c'était pour donc les cartes droites et mélangées. Vous voyez qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses, beaucoup de tirages différents. Je ne peux pas prendre 5 heures pour vous expliquer ça parce que c'est vraiment à force de les faire que vous allez prendre goût. Et vous allez voir que c'est vraiment... c'est fantastique. Enfin, moi, j'adore évidemment ce que j'ai créé parce que, comme je vous ai dit, moi qui au départ apprenais petit à petit, puisque j'ai donné presque toute mon énergie à chaque carte, j'ai choisi, mais vraiment le diable, il fallait que cet homme soit un homme de passion, qu'il ait une ou deux passions dans sa vie. En fait, il avait 3 passions. Il avait la passion de la bonne bouffe, il était un fabuleux écrivain, parce que malheureusement cet homme est décédé il y a 1 an ou 1 an et demi, je crois. C'est un fabuleux écrivain qui a été réédité je ne sais pas combien de fois. C'était un très grand amoureux de la femme, aussi âgé soit-il, il avait un succès fou. C'était quelqu'un qui savait le dire, qui avait un vers incroyable, qui écrit sur les femmes, le corps des femmes. Pas le corps des femmes, on n'est pas dans Choderlos de la Clos ici, hein, mais bon, il a écrit sur beaucoup sur le thème de la femme en particulier, c'est ça que je veux dire, et sur l'écriture. Donc il a écrit sur ces 2 sujets comme s'ils étaient complètement apparentés, et c'était ces 2 passions, plus la bonne bouffe, les bons vins, les liqueurs, les cigares. Enfin, c'était vraiment un bon vivant, un passionné de chez passionné. C'est pour ça, moi, je me suis dit, cet homme-là, mais c'est mon diable, absolument. Alors, quand il a accepté, j'étais enchantée. Le jugement, mais voilà, qui pouvait être le jugement? Donc, il fallait un homme qui était appelé à renaître, et j'ai découvert quelqu'un qui était appelé à renaître. Donc, je ne vois pas son visage, et c'est mieux comme ça. Parce que c'est quelqu'un d'assez spécial et le but n'était pas franchement de montrer les visages, mais voilà. Et ça, c'est une amie qui ne joue absolument pas de la flûte, mais qui est toujours en train de vouloir aider son prochain, qui donne beaucoup de ses nouvelles, des petits mots. Enfin bref, donc elle l'incarnait très bien, donc je l'ai un petit peu déformée pour lui donner une allure un peu jazzy, un peu... voilà, jazzwoman, on va dire, hein, même si c'est avec une flûte. Mais bon, voilà. Et donc, tout a été pensé comme ça, mais tout a été pensé. Et donc, j'espère qu'en ayant fait ce choix très précis et très particulier d'utiliser des photographies montées, j'espère en tout cas qu'elle suscitera aux yeux des personnes qui joueront avec, sinon un intérêt, du moins des idées, que ça suscitera, peut-être ça leur rappellera des gens qu'ils connaissent déjà, ou qui leur rappellent des gens, tiens c'est marrant, mais le jugement, quand je lis dans le livre ce qu'on dit sur le jugement, ça me fait penser à Elisabeth, vraiment c'est quelqu'un comme ça, qui est toujours positive, qui apporte vraiment la joie de vivre, il y a toujours plein de bonnes nouvelles, quand on est triste on lui téléphone et pouf, elle est irradiante, elle nous apporte quelque chose de positif, enfin, vous voyez un peu le genre, donc etc. etc. Voilà, alors je vous ai montré plusieurs tirages possibles. Oui, ben donc, quelle est mon humeur du jour? Vous verrez avec l'ensemble du jeu par la suite, hein, quand on entamera, après les ateliers, la deuxième partie pour ceux qui le désirent, enfin, donc pour pouvoir utiliser l'ensemble de toutes les cartes, que c'est encore beaucoup. C'est pas que c'est complexe, mais il y a tellement de possibilités que ce n'est pas possible que vous n'ayez pas votre réponse, ce n'est pas possible. Mais il faut vous exercer beaucoup, parce que plus on s'exerce,
plus on est content, plus on est avide de connaissances. Et là, vous n'êtes pas devant un smartphone ou devant la télé, vous êtes en train d'apprendre vraiment la gnose, vous êtes en train d'apprendre une technique redoutable de visualisation de l'inconscient de l'autre, de cette personne qui vient vous consulter. Vous pouvez devenir thérapeute et vous pouvez peut-être devenir un cartomancien réputé, qui sait, hein, ou peut-être que vos phénomènes de voyance vont s'élargir grâce à cette méthode. Je vous le souhaite en tout cas. Bon, je vous dis au revoir pour aujourd'hui et donc je vous reprendrai la semaine prochaine ou dans 15 jours, je ne sais pas, quand nous aurons un groupe constitué pour les ateliers. Voilà, écoutez, que tout se passe bien d'ici là et j'espère que vous avez apprécié et n'oubliez pas de réécouter les 5 leçons à l'envi et de vous exercer vous-même avec les cartes, en tout cas pour la partie que vous avez apprise, et pour les plus audacieux, pourquoi pas utiliser les autres cartes qu'on n'a pas encore vues puisque tout est explicité dans ce livre, le tarot décrypté pour les saint Thomas qui veulent tout comprendre. Mais il y a quand même beaucoup de choses que l'on peut comprendre par soi-même avec les autres cartes, et quand vous faites un mélange de tout, enfin vous verrez, avec les techniques et les possibilités que je vous appelle je vous invite à regarder, à étudier pour les plus téméraires ou les plus courageux, parce que bon, il y a quand même, c'est pas très long, mais il y a quand même quelques pages à lire. Voilà, je vous souhaite le meilleur et à la prochaine fois.